Bonjour les amis, allez on se retrouve pour la partie 2 vidéo sous-marine. Donc la fois dernière j'avais stoppé pour faire une partie 1 parce que j'avais déjà beaucoup de séquences et par la suite j'ai réessayé un peu quelques heures suite à la prise de la petite Ghost et j'ai plus vu de carpe en fait. Et après je me suis dit bon c'est bon, de toute façon j'avais 1 kg de fraises bergamote, je les avais toutes utilisées. Ça s'est déroulé quand même sur 4 jours où je mettais un peu, toi 1 kg c'est juste quoi. Là je me suis dit bon, ce que je vais faire, c'est que là j'en ai pris qu'un tout petit peu, mais j'ai roulé des bouillettes qui sont bien rouges, qui sont en fait le mix épicé RG bouillette. Ça fait 1 an que j'ai ça dans un sac et je me suis dit bah allez, en avant Guingamp, j'ai dû rouler à peu près 5 kg de mix comme ça. Rouler jeunesse comme on dit hein. Et donc dans la continuité j'ai dû laisser 1 ou 2, même 2 ou 3 jours de calme entre les deux et j'ai repris un amorçage de la même manière. Il a fallu quand même que je retourne nettoyer ma caméra parce qu'elle était toute sale, on ne voyait plus rien. Donc j'ai replacé ma caméra, bon, tout nickel. J'ai amorcé 3 soirs de suite. Avant-hier soir, avant-hier soir et hier soir, donc 3 soirs de suite sur les coups de 18 h 1 kg de bouillettes épicées. Donc 1 kg par soir, ce qui fait qu'il y a eu 3 kg de mie là. J'ai pu venir de temps en temps checker à la caméra et j'ai vu quelques carpes passer, mais vraiment pas des grosses. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Dès que je remets un peu trop de bouillettes, parce que hier je me suis dit tiens ça a l'air calme, je vais mettre une petite poignée de bouillettes, tu vois, genre 200 grammes, donc du coup je dois avoir 3 kg depuis le départ. La cohue de gardons, de brèmes, c'est la folie. Elles sont là, mais elles sont folles et tout, on voit des petites carpes passer, mais bon bref. Du coup là ce matin j'ai pris qu'un tout petit peu de bouillettes dans un petit sachet. Je viens d'en mettre quoi, les 7-8 bouillettes coupées en morceaux comme ça, un peu en aval de la caméra pour pas tout brouiller avec les blancs. Et donc je vais venir poser le montage pour ceux qui ont vu la vidéo de dimanche où je fais la carpe de 11 kg commune là. Là j'ai le même montage, donc 8 cm ici, hameçon de 4, 13 gainés, 3 petits plombs, un petit peu dégainé juste après le 3e petit plomb. L'hameçon il pique bien et j'avais donc modifié un plomb de 120 grammes, comme ça un plomb grippe, parce qu'en fait le plomb que j'avais mis la dernière fois d'une centaine de grammes qui était en forme d'obus un peu là, ben, j'ai remarqué sur mon établi quand je faisais des tests qu'il tournait sur lui-même et ça faisait déjà un pré-effort sans inertie qui pouvait faire que la carpe recrache. Tandis que là, celui-là il peut pas tourner en fait, c'est direct quoi, c'est beaucoup plus direct. C'est des détails mais autant optimiser à 100%. Donc on va voir avec ça, j'ai mis une bille toute seule exactement comme pour l'amorçage. Et puis voilà, je pose ça et j'arrête de blablater.
décrocher. Ah. Bon les amis, 9h57, enfin j'en pique une. Malheureusement je décroche. Ça avait pas l'air d'être un gros poisson, une fois de plus, hein. J'ai l'impression que c'est des petites calibrées de 2 kg là. Malgré tout je suis content, ça a piqué, ça a marché, elle est venue rapidement en contact avec le plomb. Bon, comme quoi c'est quand même en partie efficace. Je ne sais pas s'il existe des montages 100% efficaces, hein. Il faudrait que tous là, tout ce que vous en êtes là, vous mettez des caméras sous l'eau comme moi et on teste tous des montages parce que c'est à l'infini quoi. Moi tout seul comme ça je peux pas tester 12 000 montages. Ah, je suis tout émoustillé. Bon allez, on continue, je vais remettre un petit peu d'amorce, laisser reposer parce que là à mon avis ça va pas revenir si rapidement que ça. Et on va essayer d'en faire une autre. Bon les amis, voici la carpette du jour. Il est 10h30 et bah pas trop tard après la décroche de tout à l'heure. En voici une autre, donc c'est ce que je disais, hein, c'est des petits poissons. Quelque part je suis content parce que je me dis que bah, y a encore pas mal de petits poissons, de petites carpes dans notre rivière. Donc c'est l'avenir, hein. C'est cool. Elle était piquée à moitié dans la joue là, où je bouge mon doigt là, l'autre côté. Donc c'est un petit peu curieux quand même, mais bon. Allez, on va la remettre à l'eau. Bye bye. C'est cool.
Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Deuxième partie underwater, je vais m'arrêter par là, je vais pas en refaire d'autres pour le moment. Donc pour contextualiser un petit peu, il faut savoir que j'avais une tête de ligne d'1,50 m que j'avais remis quand même. Ça m'a porté préjudice aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a du matos, j'étais à la pêche. Vous verrez ça plus tard. Donc en fait le bas de ligne court, je l'ai vraiment adopté là parce que on voit déjà que sur cette vidéo, bon, il y a eu un amorçage plus conséquent de bouillettes et tout. Donc ça conditionne un peu plus les poissons. Là pour le coup on était vraiment sur des petits poissons, je pêchais très près du bord, machin. Je dis pas qu'il n'y a pas des gros à venir la nuit, hein, parce qu'il y a 90 cm d'eau, il y a assez pour que les gros poissons voyagent là. Mais là pour le coup en journée et tout, voilà, c'était plus les petits poissons qui venaient. Donc fallait faire face à ça par rapport à la taille de la paille et tout ça. Soit dit en passant, elles avaient l'air quand même d'être quand même assez enclins à se nourrir, donc parce qu'elles se sont déjà nourries des bouillettes. Et en plus de ça, donc le bas de ligne court, on a vu que ça a été quand même efficace dans le sens où, où il y en a une qui se décroche parce que j'explique dedans en fait que le cog, j'ai mal percé mon trou, donc c'est trop serré. Ça passe mais c'est trop serré, ça se défait pas assez facilement. Et donc voilà, donc j'avais ma tête de ligne autrement d'1,50 m, qui n'a pas gêné apparemment, sauf peut-être quand la carpe est partie à fond de cale, là peut-être elle avait touché, je sais pas. Et on peut voir aussi la carpe qui se pique et puis qui recrache. Elle se demande ce qui se passe. C'est même elle, je crois bien, qui se refait piquer derrière. Donc bon, il y a peut-être des plus neuneux que d'autres. Et puis voilà, donc après, je vais pas non plus trop épiloguer sur le truc, parce que je vous laisse, vous aviez les images, donc je vous laisse imaginer vous. Je vous laisse à votre interprétation, on va dire. Mais toujours est-il que voilà, qu'il y ait par exemple le doublé de billes, on a vu qu'elle s'y intéressait pas beaucoup parce que pour moi c'est des petits poissons. Parce que le doublé de billes, je l'ai déjà utilisé dans des pêches amorcées comme ça en standard, quoi, je veux dire sans caméra, où j'ai fait des 4, 5, 6 poissons dans une matinée avec des doublés de billes. Donc je suis confiant dans le doublé de billes quand même, suivant les poissons qu'on a en face de nous, quoi. Voilà, donc c'est à chacun de juger, à chacun de jauger. Moi en tout cas j'ai fait une pêche aujourd'hui rapide, juste des boules d'amorce, tac, bas de ligne court. Je vous laisserai découvrir ça bientôt, je suis très content de cette pêche. Et ça valide un petit peu, ça vient étayer une fois de plus la théorie du bas de ligne court. Enfin je suis content, ça aura au moins apporté ça, les vidéos sous-marines. Y en a qui m'ont dit oui, les vidéos sous-marines c'est plus de la pêche, patati patata. Mais c'est sûr, c'est pas un mode de pêche, c'est juste pour un petit peu imaginer comment, enfin voir comment ça se passe, et ensuite dans des pêches classiques venir repenser à ça. C'est ce qui m'arrive à moi en ce moment, repenser à ça et adapter ton approche en fonction. Donc ceux qui critiquent, ne pêchez pas au bas de ligne court, parce que si ça vient de ces vidéos là, je veux dire à un moment donné vous cautionnez ce que j'ai fait alors. Bon allez, je vous dis à bientôt et en attendant, bonne pêche.